si je te disais que beaucoup des moments que tu as appelés des échecs étaient en réalité des moments où Dieu essayait de te protéger? Réfléchis avec moi un instant. Combien de fois as-tu lutté de toutes tes forces pour que quelque chose fonctionne, et pourtant les portes sont restées fermées? Combien de fois as-tu insisté, planifié, essayé de contrôler chaque détail, et rien ne s'est passé comme tu l'espérais? Maintenant, imagine découvrir que ces blocages n'étaient pas des punitions, mais des signes qu'un plan plus grand est en train d'être préparé pour toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi parfois la vie semble se bloquer quand nous insistons trop, et pourquoi tout commence à couler quand nous apprenons à lâcher prise. Et peut-être qu'en écoutant ce message jusqu'à la fin, tu comprendras enfin pourquoi certaines portes ne se sont jamais ouvertes, et pourquoi cela a peut-être été la plus grande protection que Dieu ait eue pour ta vie. As-tu déjà eu la sensation de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas voir, comme si tu faisais tout ton possible, que tu te consacrais pleinement, que tu planifiais chaque étape, mais que malgré tout, la vie semblait résister? C'est comme si chaque tentative d'avancer était suivie d'un obstacle inattendu. Tu essaies encore, tu insistes un peu plus, tu redoubles d'efforts, et pourtant rien ne semble vraiment avancer. Cette expérience est beaucoup plus commune que tu ne l'imagines. Beaucoup de personnes traversent des périodes où la vie semble bloquée. Peu importe les efforts qu'elles font, tout semble rencontrer une forme de résistance. Les projets n'avancent pas, les relations deviennent lourdes, les plans soigneusement construits commencent à s'effondrer. Et dans ces moments-là, une question apparaît presque naturellement. Qu'est-ce que je fais de mal? Mais peut-être que la question la plus importante n'est pas celle-là. Peut-être que la vraie question est: est-ce que j'essaie de contrôler quelque chose que je ne devrais pas contrôler? Il arrive un moment dans la vie où trop insister cesse d'être une preuve de force et devient une résistance contre le flux même de l'existence. Et c'est une leçon que nous apprenons souvent seulement lorsque la fatigue arrive, parce qu'il arrive un moment où l'effort cesse de produire des résultats et commence simplement à consommer ton énergie. Tu te réveilles déjà épuisé. La motivation qui existait autrefois disparaît peu à peu. L'enthousiasme diminue. Les choses qui semblaient importantes commencent à perdre leur sens. Et cela peut être effrayant. Surtout parce que nous vivons dans une culture qui valorise la productivité au-dessus de tout. Depuis l'enfance, on nous apprend que s'arrêter est un signe de faiblesse, que ralentir signifie échouer, que celui qui se repose est en train de prendre du retard. Mais la vérité est qu'il existe une énorme différence entre abandonner et savoir lâcher. Abandonner, c'est quitter quelque chose qui a encore du sens. Lâcher, c'est reconnaître que quelque chose a déjà accompli son rôle. Et bien souvent, nous confondons ces deux choses. Le psychiatre Carl Jung, qui a consacré une grande partie de sa vie à comprendre les mouvements les plus profonds de l'esprit humain, parlait souvent de ce conflit entre ce que l'ego désire et ce dont l'âme a réellement besoin. L'ego veut la sécurité, il veut le contrôle, il veut des garanties, il désire des réponses rapides, des résultats visibles, une reconnaissance immédiate. L'âme, en revanche, cherche quelque chose de très différent. Elle cherche la vérité, elle cherche le sens, elle cherche l'alignement. Et lorsque nous suivons un chemin qui ne correspond plus à ce dont notre âme a besoin, quelque chose commence à se produire. L'énergie diminue, la motivation disparaît. L'enthousiasme qui existait autrefois se dissout lentement. Beaucoup de gens interprètent cela comme de la paresse ou du découragement. Mais en réalité, il peut se passer quelque chose de beaucoup plus profond. Cela peut être l'âme qui essaie de rediriger le chemin. Pense un instant au nombre de personnes qui restent pendant des années dans des situations qui n'ont plus de sens pour elles, des relations qui ont perdu leur connexion, des emplois qui ne font que drainer leur énergie, des routines devenues mécaniques. Elles restent là non pas parce qu'il existe encore un véritable but, mais parce qu'il existe de la peur de recommencer, la peur de ne pas savoir ce qui vient après, la peur de perdre ce qui a déjà été construit. Et l'ego se nourrit de cette peur. Il dit des choses comme « Continue d'insister, tu as déjà investi trop de temps pour abandonner maintenant ». Mais l'âme parle une autre langue. Elle ne crie pas, elle n'impose pas, elle n'exige pas. Elle se contente de signaler. Elle signale à travers la fatigue. Elle signale à travers cette étrange sensation que quelque chose en toi n'est plus en paix. Elle signale à travers le silence intérieur qui grandit lorsque tu penses continuer sur le même chemin. Et lorsque ces signaux sont ignorés pendant trop longtemps, ils deviennent de plus en plus forts. D'abord vient l'inquiétude, ensuite l'épuisement, puis ce sentiment de vide. Et souvent, ce n'est qu'à ce moment-là que nous commençons réellement à prêter attention. Parce qu'il existe quelque chose de curieux chez l'être humain.
Nous avons souvent besoin de ressentir suffisamment d'inconfort avant d'accepter que quelque chose doit changer. Mais ce que beaucoup de personnes ne perçoivent pas, c'est que ces moments d'arrêt forcé peuvent être, en réalité, une invitation. Une invitation à écouter, une invitation à faire silence, une invitation à regarder à l'intérieur. Imagine quelqu'un qui rame de toutes ses forces contre un courant très puissant. Plus cette personne lutte contre l'eau, plus elle se fatigue. L'effort est immense, mais l'avancement est minime. Maintenant, imagine cette même personne s'arrêter un instant, respirer, observer le mouvement de l'eau. Peut-être qu'elle remarquera qu'il existe un autre courant juste à côté, un courant qui coule dans la direction qu'elle souhaite réellement suivre. Mais tant qu'elle luttait contre l'eau, elle ne pouvait pas le percevoir. Dans la vie, quelque chose de très similaire se produit. Lorsque nous essayons de tout contrôler en permanence, nous perdons la capacité de percevoir les signes que la vie nous offre, parce que nous sommes trop occupés à pousser les choses. Le problème, c'est que Dieu se manifeste rarement dans le bruit de la précipitation. Il parle souvent dans le silence, dans la pause. Dans ce moment où tu respires profondément et où tu cesses enfin d'essayer de tout résoudre en même temps, c'est dans cet espace que quelque chose commence à changer. Parce que lorsque le contrôle diminue, la perception augmente. Et alors tu commences à remarquer de petites choses qui auparavant passaient inaperçues. Une conversation qui touche ton cœur de manière inattendue. Une idée qui surgit soudainement pendant que tu es en silence. Une sensation de paix qui apparaît sans raison apparente. Ces moments semblent petits, mais ils sont souvent les premiers signes d'un nouveau chemin qui commence à s'ouvrir. Mais il y a un détail important. Pour percevoir ces signes, tu dois ralentir. Tu dois permettre au silence d'entrer dans ta vie. Et ce n'est pas facile. Surtout pour quelqu'un qui a passé des années à croire qu'il doit toujours être en train de faire quelque chose. Mais parfois, la plus grande transformation commence justement lorsque tu t'arrêtes. Lorsque tu acceptes que peut-être tu n'as pas toutes les réponses maintenant. Lorsque tu permets au temps de faire partie du processus. Parce qu'il se passe quelque chose de bien plus grand dans les coulisses de la vie. Quelque chose que nous ne pouvons pas voir immédiatement. Beaucoup de portes qui ne se sont pas ouvertes dans le passé ont peut-être été des protections. Beaucoup de chemins qui ont semblé être des échecs ont peut-être été des redirections. Mais nous ne pouvons comprendre cela que lorsque nous regardons en arrière avec plus de clarté. Au moment où nous vivons la difficulté, tout semble confus. Mais avec le temps, nous commençons à comprendre. Nous commençons à réaliser que certaines choses ont dû se terminer pour que d'autres puissent commencer. Que certaines pertes étaient en réalité des libérations. Et que beaucoup de retards nous protégeaient de chemins qui n'étaient pas vraiment les nôtres. Peut-être que tu vis exactement l'un de ces moments en ce moment. Peut-être traverses-tu une période où rien ne semble avancer comme cela devrait, et cela peut générer de la frustration, cela peut créer des doutes, cela peut même provoquer de la peur. Mais si ce moment n'était pas un blocage, et si c'était une préparation, et si la vie était simplement en train de créer de l'espace pour quelque chose de nouveau qui n'est pas encore arrivé, cette possibilité change complètement la façon dont tu regardes le présent, parce que lorsque tu comprends que tout ne dépend pas seulement de ta force, tu commences à faire davantage confiance au processus. Et cette confiance a un effet profond. Elle diminue l'anxiété, elle apaise l'esprit. Elle ouvre de l'espace pour que tu perçoives de nouvelles directions. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose de très intéressant commence à se produire à l'intérieur de toi. Parce que lorsque l'esprit ralentit, et que le cœur trouve un peu de silence, une nouvelle manière de voir la vie commence à apparaître. Tu commences à percevoir que peut-être tu n'as pas besoin de lutter autant que tu l'imaginais, que peut-être il existe un chemin qui ne demande pas autant de force, mais davantage de conscience. Et lorsque cette perception commence à naître à l'intérieur de quelqu'un, une transformation silencieuse commence, une transformation qui change complètement la manière dont cette personne se relie au temps, aux défis et même à ses propres rêves. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes découvrent quelque chose de surprenant sur la manière dont Dieu guide les chemins de la vie. Avant de continuer cette réflexion, je voudrais te faire une petite invitation, à toi qui es ici avec moi maintenant. Si ce message a déjà commencé à toucher ton cœur d'une certaine manière, si tu sens que ces paroles apportent de la clarté ou de la paix à ton moment de vie, profite de cet instant pour t'abonner à la chaîne, laisser ton like et écrire dans les commentaires une affirmation simple mais puissante. Je permets à Dieu de guider mes chemins. Cela peut sembler être seulement une phrase, mais lorsque tu déclares quelque chose comme cela avec intention, tu ouvres un espace à l'intérieur de toi pour vivre d'une manière différente.
Et peut-être que ce petit geste sera déjà le premier pas vers une transformation qui commence en silence, mais qui peut changer beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Maintenant, respire profondément pendant un instant et continue avec moi. Il y a quelque chose de très curieux dans la manière dont Dieu conduit la vie des personnes. Cela se passe presque jamais de la manière que l'ego imagine. L'ego veut des chemins clairs, des plans détaillés, des garanties que tout va fonctionner avant même de faire le premier pas. Il veut une sécurité absolue. Il veut savoir exactement où il va, combien de temps cela prendra et quel sera le résultat final. Mais la vie fonctionne rarement ainsi. La plupart du temps, c'est exactement l'inverse qui se produit. D'abord vient le silence, ensuite vient la pause, puis arrive ce moment étrange où tout semble suspendu, comme si la vie avait appuyé sur un bouton d'attente. Et dans cet espace d'incertitude, beaucoup de personnes entrent dans le désespoir, parce qu'elles pensent qu'elles sont en train de perdre du temps. Elles ont l'impression de rester en arrière, pendant que tout le monde continue d'avancer. Elles regardent autour d'elles et voient d'autres personnes accomplir des choses, obtenir des résultats, atteindre leurs objectifs. Et alors elles commencent à se poser des questions. Pourquoi pour moi? Tout semble si difficile. Cette question résonne dans le cœur de beaucoup de personnes. Mais il y a quelque chose que peu de gens remarquent dans ce genre de phase. Lorsque la vie ralentit, c'est presque toujours parce que quelque chose est en train d'être réorganisé à l'intérieur. Avant qu'une nouvelle direction apparaisse, il est souvent nécessaire de démonter d'anciennes structures. Et cela ne se passe pas seulement dans le monde extérieur, cela se passe à l'intérieur de toi. De vieilles idées doivent tomber, certaines croyances doivent être révisées, certaines attentes doivent être libérées, parce que ce qui arrive peut exiger une version différente de la personne que tu as été jusqu'à présent. Et cette transformation intérieure se produit rarement au milieu de l'agitation, elle se produit dans le silence, elle se produit dans cette période où tu te sens un peu perdu, comme si tu étais entre deux chapitres de ta propre histoire. Tu n'es plus la personne que tu étais auparavant, mais tu n'es pas encore complètement devenu la personne que tu es en train de devenir. Cet intervalle peut être inconfortable, mais il peut aussi être profondément sacré. Parce que c'est dans cet espace que Dieu commence à agir de manière plus intense. Beaucoup de personnes imaginent que la présence de Dieu se manifeste seulement lorsque tout va bien, lorsque les portes sont ouvertes et lorsque les chemins semblent clairs. Mais très souvent, la présence divine se manifeste justement dans les moments où la vie semble confuse. C'est comme si Dieu disait silencieusement « Fais confiance », même sans comprendre. Et faire confiance sans comprendre est l'une des plus grandes preuves de foi que quelqu'un puisse vivre, parce que faire confiance lorsque tout est clair est facile. Faire confiance lorsque les résultats apparaissent rapidement est aussi facile. Le véritable défi est de faire confiance lorsque le chemin n'a pas encore été révélé, lorsque tu regardes devant toi et que tu ne vois pas exactement ce qui vient ensuite. Lorsque les plans qui semblaient autrefois si solides commencent à perdre leur sens, lorsque ce qui semblait être une certitude commence à se dissoudre. Ces moments mettent profondément à l'épreuve le cœur humain, mais ils révèlent aussi quelque chose de très puissant. Ils montrent à quel point nous sommes prêts à abandonner le contrôle, et cet abandon ne signifie pas renoncer à la vie, il signifie permettre à quelque chose de plus grand de participer aux décisions. Il signifie reconnaître que tout ne dépend pas seulement de nos efforts, parce qu'il existe une intelligence plus grande qui organise les chemins que, bien souvent, nous ne pouvons pas comprendre dans le moment présent. Et lorsque tu commences à accepter cela, quelque chose à l'intérieur de toi s'apaise. L'anxiété diminue, l'urgence commence à perdre sa force. Tu réalises que peut-être tu n'as pas besoin de courir autant que tu l'imaginais. Peut-être n'as-tu pas besoin de forcer autant de situations. Peut-être que certaines choses doivent simplement se produire au bon moment. Et le bon moment est rarement le temps de la précipitation. Le bon moment est le temps de la maturation. Pense à une graine qui est plantée. Lorsqu'une personne plante une graine dans la terre, elle ne s'attend pas à voir, dès le lendemain, un arbre rempli de fruits. Il existe un processus invisible qui se déroule sous la terre. Les racines commencent à se former. Des structures internes se développent. Quelque chose grandit silencieusement, avant même d'apparaître à la surface. Si quelqu'un creusait la terre chaque jour pour vérifier si la graine est en train de pousser, il finirait par détruire le processus. Dans la vie, il se passe quelque chose de très similaire. Il existe des moments où Dieu travaille dans des domaines de ta vie que tu ne peux pas encore voir. Des choses sont en train d'être préparées. Des connexions sont en train de s'organiser. Des chemins sont en train de s'aligner. Mais tout cela se produit d'abord dans l'invisible.
et l'invisible exige de la confiance. C'est pour cela que tant de personnes se sentent fatiguées lorsqu'elles essaient de tout contrôler en permanence. Parce que contrôler exige une quantité énorme d'énergie. Cela exige une vigilance constante. Cela exige une préoccupation permanente pour chaque détail. Et personne ne peut soutenir ce niveau de tension pour toujours. Tôt ou tard, le corps le ressent, l'esprit le ressent, l'âme le ressent. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît cette fatigue profonde que beaucoup de personnes n'arrivent pas à expliquer. Ce n'est pas seulement une fatigue physique, c'est une fatigue existentielle. Un épuisement qui vient de la tentative constante de tout tenir dans ses propres mains. Mais peut-être que tu n'as pas été fait pour porter tout cela seul. Peut-être que certaines parties du chemin doivent être guidées par quelque chose de plus grand que toi. Et lorsque tu commences à accepter cette possibilité, la vie devient un peu plus légère. Non pas parce que tous les problèmes disparaissent, mais parce que tu cesses de lutter contre tout en permanence. Tu commences à marcher avec plus de présence, avec plus de conscience, avec plus d'ouverture pour percevoir les directions qui apparaissent naturellement. Et l'une des choses les plus surprenantes qui se produisent lorsque quelqu'un entre dans cet état de confiance est l'apparition de ce que l'on appelle les synchronicités, un concept souvent exploré par Carl Jung. Des situations apparemment simples commencent à se produire d'une manière presque parfaite. Tu rencontres quelqu'un exactement au moment où tu avais besoin de cette conversation. Tu reçois une opportunité que tu n'avais pas prévue. Tu découvres une nouvelle idée qui prend soudainement un sens inattendu. Ces moments peuvent sembler être des coïncidences, mais ils sont souvent des signes d'alignement, des signes que tu avances en harmonie avec quelque chose de plus grand. Et plus tu apprends à écouter ces signes, plus le chemin devient clair. Cela ne signifie pas que la vie deviendra sans défis. Les défis continuent d'exister, mais la manière dont tu les affrontes change complètement. Parce que lorsqu'il y a de la confiance, le défi cesse d'être interprété comme une menace. Il devient une partie de la croissance, une étape de maturation, un ajustement nécessaire à l'intérieur d'un processus plus vaste. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes commencent à percevoir quelque chose qui transforme complètement leur relation avec la vie. Elles réalisent qu'elles n'ont plus besoin de courir après tout avec désespoir, que ce qui est réellement aligné avec leur essence commence à apparaître plus naturellement. Les bonnes relations apparaissent, les opportunités justes se rapprochent. Les chemins commencent à s'ouvrir avec moins d'efforts, non pas parce que la vie est devenue facile, mais parce que tu as cessé de lutter contre le courant. Tu as commencé à marcher avec lui. Et lorsque quelqu'un atteint ce niveau d'alignement, quelque chose de très beau commence à se produire dans son cœur. Une sensation de paix apparaît, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Même s'il existe encore des défis, une tranquillité intérieure demeure. C'est comme si, au plus profond de ton âme, tu savais que tu es guidé, que chaque pas fait partie de quelque chose de plus grand, que chaque expérience a un sens. Cette paix ne vient pas du fait de tout contrôler, elle vient de la confiance que la vie possède des chemins qui dépassent souvent notre compréhension, de la confiance que Dieu agit dans des temps et des formes qui ne suivent pas la logique de la précipitation humaine, et surtout de la confiance que, même lorsque tout semble arrêté, quelque chose peut être en train d'être préparé en silence. Et peut-être que, pendant que tu écoutes ces paroles maintenant, il existe quelque chose dans ta propre vie qui traverse ce type de moment. Peut-être existe-t-il un domaine où tu as l'impression que rien n'avance. Peut-être existe-t-il un rêve qui semble avoir été interrompu. Peut-être existe-t-il un projet qui ne s'est pas réalisé comme tu l'espérais. Mais si ce moment n'était pas un point final, et si c'était simplement une pause nécessaire avant qu'une nouvelle direction apparaisse? Parce que beaucoup des plus grandes transformations de la vie commencent exactement ainsi, par une pause inattendue. Et lorsque tu apprends à regarder ces pauses avec un autre regard, tu réalises qu'elles ne sont pas des vides. Ce sont des portails silencieux, qui mènent vers une nouvelle phase de ton histoire. Et c'est précisément à ce moment du chemin que beaucoup de personnes commencent à découvrir quelque chose d'encore plus profond sur la manière dont Dieu guide les chemins. Quelque chose qui change complètement la façon de regarder le passé, le présent, et même ce qui est encore à venir. Lorsqu'une personne arrive à ce point du voyage intérieur, un changement silencieux commence à se produire. Ce n'est pas quelque chose de bruyant. Ce n'est pas un tournant dramatique qui arrive du jour au lendemain. En réalité, c'est presque imperceptible au début. Mais peu à peu, la manière dont tu regardes ta propre histoire commence à se transformer. Ce qui semblait autrefois être seulement une succession d'erreurs, de pertes et de tentatives frustrées commence à prendre un autre sens.
Tu commences à percevoir que beaucoup de moments qui ressemblaient à des échecs étaient peut-être en réalité des redirections. Pense un instant au nombre de fois où quelque chose ne s'est pas produit comme tu l'espérais. Combien de portes as-tu essayé d'ouvrir sans jamais y parvenir? Combien de chemins semblèrent des prometteurs au début, mais se sont soudainement fermés? Combien d'opportunités ont glissé entre tes mains au moment où tu pensais enfin arriver là où tu voulais être? Sur le moment, tout cela semble injuste. On a l'impression que la vie travaille contre nous. On a l'impression que tous les efforts n'ont servi à rien. Et c'est précisément dans ces moments-là que le cœur humain se remplit de doutes. Mais il existe quelque chose de curieux à propos du temps. Il révèle ce que la précipitation ne peut pas voir. Lorsque nous regardons en arrière après quelques années, nous réalisons souvent que certains chemins qui n'ont pas fonctionné nous auraient conduits vers des endroits qui n'étaient pas vraiment les nôtres. Certaines personnes qui sont sorties de notre vie ont peut-être ouvert l'espace pour des rencontres beaucoup plus significatives. Certaines opportunités qui ne se sont pas concrétisées ont peut-être évité des douleurs que nous n'aurions jamais imaginées. Mais cette compréhension apparaît rarement au moment où nous sommes en train de vivre la difficulté. Elle vient plus tard. Elle apparaît lorsque la vie a déjà traversé quelques nouveaux chapitres. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes commencent à percevoir quelque chose de très profond. Peut-être n'ont-elles jamais été complètement seules dans la conduite de leur propre histoire. Il existe une force silencieuse qui organise les rencontres, les expériences et même les adieux. Une force qui voit bien au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. De nombreuses traditions spirituelles appellent cette force la providence divine. D'autres l'appellent le destin ou le dessein. Certains l'appellent simplement Dieu. Quel que soit le nom, l'essentiel est de reconnaître qu'il existe une sagesse plus grande qui agit dans les coulisses de la vie. Et lorsque tu commences à regarder ton parcours sous cette perspective, le passé cesse d'être un poids et devient une source de compréhension. Tu réalises que même les moments les plus difficiles ont contribué à faire de toi la personne que tu es aujourd'hui. Les déceptions ont enseigné les limites. Les pertes ont révélé des forces que tu ne savais même pas posséder. Les périodes de silence ont apporté une compréhension plus profonde de toi-même. Rien n'a été totalement vain. Même ce qui semblait s'effondrer préparait, d'une certaine manière, le terrain pour quelque chose de nouveau. Et cette perception change complètement la manière dont tu regardes le présent. Parce que lorsque tu comprends que la vie n'est pas simplement une succession d'événements aléatoires, l'anxiété commence à perdre de sa place. Le besoin de contrôler chaque détail diminue. Tu commences à avancer avec plus de confiance, même lorsque tu ne vois pas encore toutes les étapes suivantes. Cela ne signifie pas vivre de manière passive ou attendre que tout arrive tout seul. Cela signifie agir avec conscience, mais sans la nécessité désespérée de contrôler tous les résultats. Cela signifie faire ce qui est à ta portée, tout en faisant confiance au fait que ce qui doit arriver trouvera son chemin jusqu'à toi. Cet équilibre entre l'action et la confiance est quelque chose que peu de personnes parviennent à développer facilement. Car il exige une maturité émotionnelle, il exige de la patience, il exige d'apprendre à vivre avec l'incertitude sans laisser la peur dominer chaque décision. Mais lorsque cet équilibre commence à apparaître à l'intérieur de quelqu'un, la vie prend un rythme complètement différent. Les choix commencent à être faits avec plus de clarté, les relations deviennent plus authentiques, les objectifs cessent d'être seulement des buts extérieurs et commencent à refléter ce qui fait réellement sens pour le cœur. Et peut-être que l'une des plus grandes transformations se produit dans la manière dont tu te relates au temps. Avant, le temps semblait être un adversaire. Chaque retard semblait être une menace. Chaque pause semblait être une perte. Maintenant, le temps commence à être vu comme un allié. Tu commences à comprendre qu'il existe des phases dans la vie destinées à la croissance visible, à l'expansion, aux conquêtes extérieures. Mais il existe aussi des phases consacrées à la maturation intérieure, au silence, à la réorganisation émotionnelle. Les deux sont également importantes, parce que ce qui grandit trop vite, sans racines profondes, résiste rarement aux premières tempêtes. En revanche, ce qui se développe avec patience, avec structure, avec des fondations solides, a tendance à durer. C'est pour cela que certaines personnes qui ont traversé des périodes difficiles développent une force intérieure qui n'aurait pas pu exister autrement. Elles ont appris à attendre, elles ont appris à écouter, elles ont appris à faire confiance même lorsqu'elles n'avaient pas toutes les réponses. Et cette confiance n'est pas naïve, elle ne naît pas de l'absence de défis. Au contraire, elle naît précisément de l'expérience d'avoir traversé des difficultés et de continuer malgré tout à avancer.
Celui qui traverse ce processus commence à regarder sa propre vie avec plus de compassion. Au lieu de se blâmer pour les erreurs du passé, il commence à reconnaître que chaque décision a été prise avec le niveau de conscience qui existait à ce moment-là. Au lieu de porter de lourds regrets, il commence à voir le passé comme une partie d'un processus d'apprentissage. Ce changement intérieur libère une énorme quantité d'énergie émotionnelle, une énergie qui était auparavant prisonnière de la culpabilité, de la frustration ou du ressentiment. Lorsque cette énergie est libérée, quelque chose de très intéressant se produit. La vie commence à se réorganiser autour de cette nouvelle posture intérieure, parce que le monde extérieur reflète souvent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Lorsqu'une personne vit constamment dans la tension, la peur ou l'anxiété, elle a tendance à percevoir le monde à travers ces mêmes filtres, mais lorsqu'il y a plus de paix intérieure, la perception se transforme aussi. Tu commences à remarquer des opportunités là où auparavant, tu ne voyais que des obstacles. Tu commences à reconnaître des possibilités là où auparavant, tu voyais des limitations. Tu commences à percevoir de la beauté dans des moments simples qui passaient autrefois inaperçus. Cela ne signifie pas ignorer les défis de la réalité. Cela signifie simplement ne pas leur permettre de définir entièrement ton expérience de la vie. Il existe une grande différence entre affronter des difficultés et vivre dominé par elles. Et cette différence naît souvent dans la manière dont nous interprétons nos propres expériences. Lorsqu'une personne croit que tout ce qui arrive n'est qu'une succession de problèmes aléatoires, la vie peut sembler lourde et dénuée de sens. Mais lorsqu'il existe la perception que chaque expérience peut porter un apprentissage, une redirection ou même une protection invisible, la manière de marcher dans la vie change complètement. Le voyage cesse d'être seulement une lutte constante et devient un processus de découverte. Chaque étape apporte quelque chose de nouveau à comprendre. Chaque défi révèle une capacité qui n'avait pas encore été développée. Chaque rencontre apporte la possibilité d'un apprentissage mutuel. Et dans cette perspective, même les moments de pause prennent un sens particulier. Ils cessent d'être vus comme de la stagnation et commencent à être compris comme des espaces de préparation. Des moments où quelque chose est en train d'être ajusté intérieurement. Des moments où de nouvelles directions sont en train de se former silencieusement. Tout comme la nuit prépare le terrain pour l'aube, certains moments de silence dans la vie préparent le chemin pour des phases de croissance. Et lorsque l'aube arrive, elle apporte souvent avec elle une clarté qui semblait auparavant impossible à atteindre. Tu regardes devant toi et tu perçois de nouvelles possibilités. Des chemins qui n'existaient pas auparavant commencent à apparaître. Des idées qui semblaient lointaines commencent à prendre forme. Et surtout, une sensation différente apparaît dans le cœur. Une sensation d'alignement. Comme si, enfin, tu marchais dans la direction qui correspond réellement à ton essence. Cette sensation ne vient pas seulement des réussites extérieures. Elle naît de la rencontre entre qui tu es à l'intérieur et ce que tu choisis de construire à l'extérieur. Lorsque ces deux aspects commencent à avancer ensemble, la vie acquiert une forme de cohérence qui ne dépend ni de l'approbation des autres, ni des comparaisons avec le parcours des autres personnes. Tu commences à comprendre que chaque histoire a son propre rythme. Chaque parcours possède ses propres cycles. Et ce qui semble être un retard à une étape peut se révéler être une préparation à une autre. C'est peut-être pour cela que certaines des transformations les plus profondes de la vie ne se produisent pas lorsque nous courons après les résultats, mais lorsque nous apprenons à écouter ce que le silence a à dire, parce que c'est dans le silence que les questions les plus importantes trouvent l'espace pour apparaître. C'est dans le silence que les réponses les plus authentiques commencent à émerger. Et c'est dans cet espace paisible, loin de la précipitation et du besoin constant de prouver quelque chose au monde, que beaucoup de personnes découvrent quelque chose qui transforme complètement leur manière de vivre. La perception que la vie n'a pas besoin d'être une lutte permanente pour avoir du sens. Elle peut aussi être un chemin de présence, de conscience et de confiance. Un chemin où chaque pas, aussi simple qu'il puisse paraître, porte en lui la possibilité d'apprentissage, de croissance et de transformation. À la prochaine vidéo.